Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Nadine Cadiou, j'ai 63 ans, je suis retraitée de l'Institut géographique national, j'étais cartographe de métier. Dès le premier jour de mon arrivée au travail, je me suis syndiquée. Je suis restée syndiquée 43 ans. Quelles sont juste vos missions principales au quotidien? Alors à l'Institut d'histoire sociale, c'est facile, c'est 5 C. On classe les archives, on conseille les syndicats pour qu'ils constituent leurs archives, on communique sur les archives, on constitue un bloc de ressources qui sera transmissible. Pourquoi pensez-vous que la sécurité sociale a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale? C'est vrai que la sécurité sociale a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale, mais elle partait pas de rien en fait. Au Moyen-Âge, il n'y avait rien parce que le fait d'être pauvre était déjà considéré comme une maladie, donc il n'y avait pas grand-chose. On voit que Saint-Louis crée quand même l'hôpital des 15-20 pour les gens qui avaient des problèmes de vue. Après, il y a Louis XIV qui crée les Invalides pour prendre en charge ces soldats. Ce qui se passe en 1945, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la clandestinité, la résistance qui se met en place et qui imagine l'après. Ce programme du Conseil national de la résistance qui va se créer dans la clandestinité, deux aspects. Lutter contre l'occupant. L'aspect, c'est recréer une société nouvelle qui prenne en compte toutes les problématiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les services publics, donc d'énergie, d'éducation et de santé. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue le système de sécurité français des autres pays? La grande particularité de la sécurité sociale en France, telle qu'elle a été créée en 1946, telle qu'elle n'est plus aujourd'hui, parce qu'elle a beaucoup évolué, elle a beaucoup été attaquée, elle a beaucoup changé. La grande révolution, c'est qui décide. Les autres sécurités sociales sont financées souvent par l'État. La sécurité sociale telle qu'elle a été imaginée en 1945, qui décide? Les travailleurs. Leur cotisation de leur salaire, avec les cotisations des patrons, qui vont aller dans un pot commun. Et ça va être la sécurité sociale. Et donc, les gens vont gérer eux-mêmes la sécurité sociale. Quels sont les grands principes fondateurs de la sécurité sociale pour vous? Le principe fondateur, c'est qu'une personne, une voix, donc c'est la démocratie sociale. C'est-à-dire que chacun cotise selon ses moyens, obtient selon ses besoins. En quoi cette commémoration peut-elle renforcer le lien entre la sécurité sociale et les citoyens? En fait, on pourrait poser la question aux gens dans la rue, depuis quand existe la sécurité sociale? Et je pense qu'il n'y aura personne qui pourrait répondre. Parce que la plupart du temps, les gens étaient déjà nés quand la sécurité sociale a été créée. Aujourd'hui, si on pose la question aux gens, ils diraient que ça a toujours existé. Mais non, c'est vraiment une création démocratique, une création révolutionnaire, créée par et pour les travailleurs et gérée par et pour les travailleurs. Je ne connais pas d'équivalent. Le gouvernement provisoire du général de Gaulle va écrire la loi sur la sécurité sociale. C'est Pierre Laroque qui va s'occuper de ça. Et pour l'application, il va demander au ministre du Travail, Ambroise Croizat, de mettre en place, sur tous les départements, dans les villes, des caisses de sécurité sociale